C'est l'heure. Bonjour les amis, bonjour et bienvenue sur votre nouvelle vidéo, le D de dormir. Aujourd'hui, on reprend ma méthode d'hygiène de vie BMDS, boire, manger, dormir, sport, avec notre troisième lettre, dormir. Alors, pour vous présenter un petit peu le bien dormir, PCC, les trois questions, pourquoi, comment, combien. C'est parti, on y va. Pourquoi ? Pourquoi le sommeil est-il l'un des 4 facteurs déterminants de votre santé, les amis? C'est très simple. La qualité de votre sommeil va énormément influer sur beaucoup de facteurs, psychologiques et physiques. Psychologique pour commencer, votre irritabilité. Imaginez-vous, à la maison ou au bureau, tout le monde passe une nuit de merde, se réveille le matin en buvant un café et c'est parti pour la journée. Bonjour l'ambiance, je suis sûr que certains seront assez irritables. Ça joue sur la nervosité également, sur les facultés mémorielles. Le sommeil est extrêmement important pour les facultés mémorielles. Parce que qu'est-ce qui se passe lorsque l'on dort? Tout ce que nous avons accumulé en 16 heures d'activité intellectuelle, lorsque nous dormons, notre cerveau en fait fait le tri. Concrètement, toutes les choses inutiles, 99% du flux d'informations que vous avez avalé pendant 16 heures rentre d'un côté et part directement dans la poubelle à l'occasion du sommeil. Le 1% restant, donc qui est pris de la RAM, de votre mémoire vive, les 1% restants utiles vont vraiment intégrer votre disque dur, en fait votre mémoire profonde au fond de votre cerveau. Donc le sommeil permet de faire le tri entre les 99% de saloperies qui partent à la poubelle et le pourcent qui va en mémoire profonde, qui sera bien mémorisé. Vous avez une mémoire de poisson rouge en ce moment, dormez mieux, vous allez voir la différence assez rapidement. L'irritabilité, les facultés mémorielles, également en termes de conséquences physiques, vous allez avoir le système lymphatique. Dormez bien, vous serez moins malade, effectivement. Le système immunitaire a besoin d'un bon sommeil pour avoir une efficacité optimale. Il y en a d'autres, mais on ne va pas s'épancher plus longtemps. Retenez que le sommeil est un facteur extrêmement important des facteurs physiques et psychologiques que notre esprit et notre corps ont besoin. Et concrètement, ça va de soi, pour vivre 16 heures à 110%, vous avez besoin de 8 heures de sommeil. Pourquoi? J'espère que je vous ai un petit peu motivé à vous dire, ah oui, en fait, le sommeil est extrêmement important. Comment bien dormir? Alors, dans la description de cette vidéo, là, je vais mettre le lien sur 2 précédentes vidéos que j'ai faites, un bon réveil et bien s'endormir. Mais on va refaire un point global dessus. Concrètement, un bon sommeil, c'est se lever tôt et se coucher tôt. Et ça commence par se lever tôt. Pourquoi? Pour la majorité d'entre nous, notre rythme biologique, nous sommes des mammifères diurnes, est lié au soleil, notre ami le soleil. Et concrètement, vous, pour respecter ce rythme en fait du soleil, il va falloir se lever tôt, se coucher tôt. Avant de vous coucher, 2 heures avant de vous coucher, respectez 6 choses, les 6 0 pour vous permettre de bien vous endormir. Pas d'écran, non, pas d'écran, pas de télé, pas d'ordinateur, pas de tablette, pas de smartphone, pas d'écran dans les 2 heures avant d'aller vous coucher. Si exceptionnellement vous en avez besoin, mettez le night shift. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Nous sommes des mammifères diurnes, ça c'est notre constitution génétique, ce qui fait que lorsque votre œil, la rétine de votre œil est irradiée en fait par une lumière qui ressemble à une lumière de soleil, la rétine envoie directement au cerveau le message suivant, le soleil se lève. On va aller se coucher, les amis, vous êtes en train de regarder une vidéo, n'importe quoi, la télé, vous êtes en train de dire à votre cerveau, le soleil se lève. Nous sommes des mammifères diurnes, le cerveau se dit, chouette, c'est parti, il relance la machine, tac, 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 il fait les vérifications pour commencer la journée. Alors que c'est pile le moment où vous avez besoin d'aller vous coucher et de diminuer justement la pression de la machine. Pas d'écran, pas de lumière. Alors là, comptez le nombre d'ampoules que vous avez dans votre pièce à vivre, divisez-le par 2 et ça vous fera déjà un petit peu mieux en termes de luminosité pour aller vous coucher. Pas de bruit, pas de bruit violent. Quand on va en boîte, on ne peut dormir en revenant de boîte, même si ça sonne, ça siffle dans les oreilles toute la nuit, on ne peut dormir uniquement parce qu'on est mort de fatigue d'avoir dansé 8 heures d'affilée et parce qu'on est ivre mort. Mais avec beaucoup de bruit, on ne peut pas bien dormir. Pas d'écran, pas de lumière, pas de bruit, pas d'excitant.
Le dernier thé, le dernier café de la journée, si vous en prenez, c'est à 14 h, pas plus. Tout ce que vous buvez après, ça va influer sur votre système nerveux en fin d'après-midi, début de soirée. Ça va pourrir votre endormissement. Pas d'excitation. Ne faites pas de travail physique, cardiovasculaire. Ne faites pas quelque chose de très passionnant dans les 2 heures avant d'aller vous coucher. Si vous aimez lire un livre, lisez un livre chiant si possible. Alors pas d'excitation, pas d'activité physique, une exception, vous pouvez faire l'amour parce que après l'orgasme et le moment où le corps est extrêmement tendu, vient un moment de détente extrême qui est favorable à l'endormissement. Donc ça c'est l'exception. En plus, si vous avez été bon et que votre partenaire se love complètement amoureuse et satisfaite au creux de vos reins, ma foi, on dort bien aussi comme ça, c'est vrai. Le 6e zéro avant d'aller se coucher, pas d'onde. Pas d'onde, coupez le wifi, coupez votre téléphone portable. Vous dormirez mieux. Et même si vous dormirez pas mieux, eh ben au moins vous aurez un cancer 10 ans plus tard en fait que vos voisins. Parce que vous aurez eu moins le cerveau irradié par les ondes. Avec ces 6 zéros, on se donne toutes les chances de bien s'endormir. Ensuite on dort. Et on dort d'une traite. On dort 8 heures d'affilée. D'une traite, voilà, de 21 h à 5 h par exemple. Et si vous avez besoin de vous lever pour faire quelque chose la nuit, écoutez votre rythme biologique, écoutez votre corps tout le temps, y compris pour le sommeil. Pourquoi? Le sommeil est découpé en phases d'1 h 30, environ 1 h 30. Ce qui fait que à 5 h du matin, c'est l'heure biologique où il faut se réveiller. Donc à 5 h du matin, tous les jours, moi je suis dans mon lit, les yeux grands ouverts, le cerveau qui redémarre et c'est parti, je me lève, on y va. Ça veut dire que 1 h 30 avant, c'était la même chose. Donc potentiellement à 3 h 30 on a la pêche, à 2 h on a la pêche, à minuit et demi on a la pêche, à 23 h puis à 21 h 30 on a la pêche. Donc si vous voulez faire une session de travail exceptionnellement la nuit pour accomplir un gros projet, tapez un de ces créneaux. Un peu d'histoire, Napoléon. Napoléon, c'est le mec qui se levait toutes les nuits, en fait, pendant une de ses phases de sommeil biologique, léger, en fait. Il se levait toutes les nuits pour travailler. D'ailleurs, je pense que pour ses collaborateurs, il était un peu casse-couille. Parce que, vous imaginez, il est dans son bureau en train de travailler, il est 3 h du mat, et il dit à son aide de chambre, Colincourt, allez me chercher Fouché, le ministre de la police. Colincourt va toquer chez Fouché. Alors Fouché, vous savez, dans le film, là, c'est Depardieu, là, le gros lard. Alors Fouché, il est en train de dormir après avoir mangé un sanglier entier, bu 2 bouteilles de vin, il est dans un sommeil bien gras, la Colincourt qui tape à sa porte. Messire, l'empereur vous appelle. Oh bordel, Messire, l'empereur vous appelle. Bon, bah d'accord, Fouché, il se lève, il va voir Napoléon, et Napoléon lui dit, ben voilà, je veux qu'à midi, demain, il y ait un plan d'arrestation des 10 principaux opposants royalistes, c'est parti, on y va. Hein, ouais, c'était un gros casse-couille, Napoléon, pour ses collaborateurs. Mais là, c'est une vidéo sur bien dormir, on ne parle pas de Napoléon, donc fini la digression. On était bien endormi avec les 6 zéros. On a passé d'une traite un bon sommeil et enfin pour bien se réveiller, à nouveau c'est évidemment sans réveil, vous l'aurez compris, à une phase biologique où l'énergie du matin insuffle votre corps et votre esprit d'une grande motivation, d'une grande énergie pour vous réveiller. Vous avez les yeux grands ouverts, vous y allez tout de suite, vous traînez pas dans le lit. Est-ce que Usain Bolt, quand il entend le coup de feu au départ du 100 mètres, il reste sur le starting block en disant « Tiens, je suis bien là, en position, pieds, mains, tout ça ». Non, soyez le champion de votre 100 mètres, soyez le champion de votre journée. Usain Bolt, il entend le coup de feu, bam, c'est un boulet de canon qui part. Et bien dans votre lit, vous êtes un Usain Bolt, vous êtes un champion olympique pour être le champion de votre journée. Voilà les amis, les 6 zéros avant de se coucher, bien dormir d'une traite. On sait que faire pour se réveiller. Je suis sûr qu'avec ces quelques petits conseils, vous allez bien dormir et augmenter toutes vos facultés. Je vous remercie. Moi, après la sieste de l'après-midi que je viens de faire, justement, j'ai des kilomètres à avaler. C'est parti, on y va. À très bientôt les amis sur une prochaine vidéo.